Bonjour à tous. Cette vidéo est la quatrième d'une série de vidéos de cours traitant le chapitre intégration en terminale technologique en spécialité physique, chimie, mathématiques. Alors, à la suite de ce qui est écrit précédemment, vous pouvez écrire en rouge grand 4, lien entre intégrale et primitive, suivi de petit a en vert, intégrale dépendant de sa borne supérieure. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, on continue. Alors évidemment, je n'ai pas précisé, mais il faut à chaque fois évidemment souligner les titres. Donc on continue avec le petit a, intégrale dépendante de sa borne supérieure. Donc théorème fondamental, donc ceci est écrit en rouge, à souligner en rouge, c'est un théorème qui est important. Soit f une fonction définie sur l'intervalle AB, donc de signe quelconque, c'est pas précisé, mais elle peut être de signe quelconque. Et bien la fonction grand f, définie sur l'intervalle AB par grand f de x égale intégrale de a à x de f de t dt, elle est dérivable sur l'intervalle AB et a pour dérivée f. Ainsi, pour tout réel x d'intervalle AB, grand f' de x est égal à f de x, et grand F est alors l'unique primitive de petit f s'annulant en A. Autrement dit, grand F de A égale à 0. Alors, un certain nombre de choses à dire, donc une petite remarque d'abord, avant toute chose, et après on va revenir là-dessus. Dans l'égalité, grand F de x égale intégrale de A à x de f de t dt. Donc dans cette égalité-là, il est important de distinguer le rôle de A, x et t. Donc A, x et t. Ce sont trois choses différentes, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça représente à chaque fois ces choses-là. A, c'est ce qu'on appelle un paramètre réel. Autrement dit, A il ne varie pas, il est donc fixé. Ensuite, x. X, c'est la variable de la fonction grand F. Autrement dit, x va varier. T, quant à lui, c'est une variable muette. Donc ici, j'ai mis T, j'aurais pu mettre U, etc. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il ne faut pas remettre x ici. Donc là, le x que j'ai là, c'est le même, il va varier, d'accord. Il est important de ne pas écrire intégrale de a à x de f de x dx, sinon on a une espèce de confusion. Voilà. Alors, encore une fois, que dit ce théorème-là? Ce théorème, il dit que la fonction là, qui est définie à l'aide de cette intégrale-là, en fait, quand je la redérive, quand je fais l'opération inverse de l'intégration, je retombe sur la fonction petit f qui est ici. Là. Autrement dit, grand f' de x, c'est petit f de x. Grand f, c'est la seule primitive qui s'annule en a. Alors, pourquoi j'affirme qu'elle s'annule en a? Parce que justement, intégrale de a à a de f de t dt, on a vu que l'intégrale de a à a, ça fait 0. Donc, grand f de a est égal à 0. Voilà, donc j'en dirai pas plus pour ce théorème-là. C'est effectivement un théorème fondamental en analyse. La démonstration est un petit peu compliquée, évidemment, donc on ne va pas la traiter dans cette vidéo. Je vous laisse donc mettre la vidéo en pause et reprendre la lecture une fois que vous avez fini de copier. On passe au petit b, à écrire en vert, à souligner en vert. Calcul d'une intégrale à l'aide d'une primitive. Propriété, à écrire en rouge, à souligner en rouge. Si f est une fonction définie sur intervalle AB, et grand F est une primitive de la fonction petit f, et je dis bien une primitive, alors l'intégrale de a à b de f de x dx est égale à grand F de b moins grand F de a. Donc ça, c'est vraiment fondamental, c'est quelque chose de très très important, et qu'on va travailler notamment dans la suite. Notation, grand F de b moins grand F de a se note aussi comme ceci avec des crochets, donc c'est grand F de x évalué entre a et b. On écrit donc alors intégrale de a à b de f de x dx égale à grand F de x évalué entre a et b, c'est-à-dire grand F de b moins grand F de a. Remarque, le nombre grand F de b moins grand F de a est indépendant du choix de la primitive grand F de petit f. Alors oui, effectivement, en classe de première, vous avez vu que pour une fonction petit f, dès lors qu'elle mettait une primitive, en fait, elle en admettait une infinité. Et là, j'affirme qu'en fait, on peut prendre n'importe quelle primitive dès lors qu'on en a une, en fait, on peut prendre celle qu'on veut, dès qu'on sait que c'est une primitive de petit f, et bien le calcul va toujours donner la même chose. En effet, si on prend grand G une autre primitive de petit f, on sait qu'il existe dans ce cas-là un unique nombre réel 4 tel que pour tout réel x d'intervalle AB, grand G de x est égal à
grand f de x plus k. Autrement dit, les fonctions grand f et grand g, ces deux primitives de petit f, ne diffèrent que d'une constante. En gros, la différence qui est entre ces deux-là, c'est juste k. Je vous rappelle qu'effectivement, si on dérive grand g, on va retomber sur petit f, oui, puisque la dérivée de k d'ailleurs ça fait 0, et la dérivée de grand f, bah, c'est petit f aussi. Alors dans ce cas-là, ce qu'on a, si on fait le calcul de grand g de b moins grand g de a, j'ai dit que ça ne dépendait pas du choix de la primitive de grand f, donc logiquement, ce calcul-là devrait redonner la même chose que grand f de b moins grand f de a. Bah, c'est ce qu'on va vérifier. Ça fait quoi? Ça fait grand f de b plus k, ah oui, parce que g de x, grand g de x est égal à grand f de x plus k. Donc ici, en remplaçant x par b, ben, je remplace ici x par b aussi, donc ça fait grand f de b plus k, moins g de a, qui donne la même chose, ça fait grand f de a plus k. Ce qui nous donne grand f de b plus k, moins grand f de a, moins k. Le signe moins, là, je l'ai distribué sur chacun des termes de ma parenthèse. Et ça fait grand f de b moins grand f de a. Ben oui, parce que plus k moins k, ça fait 0, il ne reste plus que ça. Autrement dit, on a bien prouvé que le calcul, le nombre grand f de b moins grand f de a, est indépendant du choix de la primitive grand f de petit f. Je peux en prendre une autre, dans tous les cas, le calcul g de b moins g de a redonne la même chose. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, un exemple. On va calculer comme ça une intégrale, à l'aide de primitives. On va calculer par exemple l'intégrale de 0 à 1 de x au carré dx. Cet exemple-là, en fait, on l'a déjà vu dans la première vidéo, notamment lorsque je vous ai montré la méthode des rectangles. On avait vu une valeur approchée, on avait dit que c'était autour de 0,33. Et je vous propose de calculer carrément la valeur exacte de cette intégrale-là. Alors, que dit la leçon? Tout d'abord, on a besoin d'une primitive de la fonction petit f, là, donc la fonction qui a x associe x au carré, sur l'intervalle 0,1. Donc une primitive de x au carré est donnée par la fonction qui a x associe x au cube sur 3. Ainsi, l'intégrale de 0 à 1 de x au carré dx, c'est égal à x au cube sur 3 évalué entre 0 et 1. Autrement dit, eh bien, pour calculer ça, d'abord on va remplacer x par 1 là-dedans, dans ce crochet-là, et après on va faire moins cette expression-là évaluée en x égale à 0. Donc ça fait 1 au cube sur 3, moins 0 au cube sur 3. Donc regardez bien l'ordre ici des nombres qu'on a choisis, qu'on a remplacés concrètement. L'intégrale de 0 à 1, là ici j'ai mis 0, 1, et on commence d'abord par la borne supérieure, par 1 en premier. Bon, ceci ça fait 1 tiers. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. On passe maintenant au petit c, valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle. Ceci est à écrire en vert, à souligner en vert. Définition, à écrire en rouge, à souligner en rouge. La valeur moyenne d'une fonction f sur l'intervalle AB est le nombre réel m, défini par, donc m c'est 1 sur b-a fois l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc ça, cette quantité-là, c'est ce qu'on appelle la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle AB. Alors, on va essayer un petit peu de comprendre ça d'un point de vue graphique. Donc, en dessous de ça, donc on va faire un petit repère, et dans lequel on va représenter une certaine fonction. Alors, on verra laquelle, justement, ce sera une fonction positive. Donc, tout d'abord, avant de la représenter, ce qu'il faut remarquer, c'est que ce nombre-là ici, par lequel je divise par b-a, l'intégrale de a à b de f de x dx est divisé par b-a. Donc, ce b-a, je le passe de l'autre côté, en fait, en multipliant par b-a, et donc, ça nous donne la relation m fois b-a, qui est égale à l'intégrale de a à b de f de x dx. Et donc, dans le cas où f est positive sur l'intervalle AB, eh bien, la valeur moyenne de f, c'est l'une des dimensions d'un rectangle dont l'aire, que je suis en train de vous représenter ici, donc voilà, la GM que j'ai représentée, l'aire de ce rectangle-là est égale à l'intégrale de a à b de f de x dx. Autrement dit, ce que je suis en train de dire, alors je vais continuer d'ailleurs, et dont notre dimension vaut b-a. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que ce rectangle-là, que j'assurais en bleu, d'accord, ses dimensions sont b-a, ici, c'est l'écart entre a et b,
Donc ça, c'est pour sa longueur, si on peut dire. Et pour sa hauteur, si on peut l'appeler ainsi, bah, sa hauteur, c'est petit m. C'est la valeur qui est calculée là. Eh bien, pour un tel rectangle avec de telles dimensions, eh bien, l'aire de ce rectangle-là, qui est hachuré en bleu, est exactement égal à l'aire sous la courbe ici en vert. Et donc, comme je disais, dans la figure ci-contre, l'aire du rectangle dont la surface est hachurée en bleu est égale à l'aire sous la courbe colorée en vert. Voilà, donc là maintenant je vous laisse mettre la vidéo en pause, notez le contenu de tout ceci, y compris une interprétation graphique avec évidemment la représentation qui est ici. Remarque, en physique, la vitesse moyenne d'un mobile lors d'un mouvement entre les instants t1 et t2 est égale à la valeur moyenne de sa vitesse. Autrement dit, c'est égal à, en fait, à 1 sur t2 moins t1 fois l'intégrale de t1 t2 de v de t dt. Voilà, vous pouvez mettre maintenant la vidéo en pause, noter le contenu de ceci, et une fois que vous aurez fini d'écrire, la vidéo ainsi que le cours seront toutes les deux terminées.